Donc, bonjour mes frères et sœurs, et encore une fois, nous sommes ensemble en ce dimanche matin. Nous voulons regarder au livre de l'Apocalypse, ce livre de joie intense, merveilleuse pour le ciel, mais un livre de tourment, de désarroi et de mort parmi les non-croyants, parmi le monde. Nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, encore une fois, nous sommes à tes pieds. Oh, que c'est notre place d'être à tes pieds. Merci de manifester devant nous l'avenir de l'Église, l'avenir du monde, l'avenir de ton royaume, l'avenir de ta gloire, l'avenir de la gloire de notre bien-aimé Sauveur. Donne-nous de toujours bien comprendre que c'est ton histoire. Nous faisons partie de ton histoire. C'est pas nous l'histoire, c'est ton histoire. De la création jusqu'à la nouvelle création d'un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est ton histoire. C'est toi que l'histoire veut révéler. C'est jamais, jamais nous. Tu es le centre, la raison d'être de l'univers. Sans toi, ce serait encore le néant total et rien n'existerait. Conduis-nous à bien comprendre cela ce matin et bien comprendre pourquoi tu vas encore une fois tourmenter la terre. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le temps de lire le chapitre 11. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 13. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant des jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues, les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre.
et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc ces deux témoins ont fait couler beaucoup d'encre depuis 2000 ans. Qui sont-ils? Quand vont-ils travailler? Quelle est leur mission vraiment? Je crois personnellement que ceci est l'accomplissement du verset 11 du chapitre 10. Il dit, il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Et tout de suite après, on voit deux personnages au verset 3 qui ont le pouvoir de prophétiser. Donc, je crois qu'il y a une suite là-dedans, pour moi, qui semble logique. Mais il commence en disant, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Au verset 2, il dit, ne mesure pas le parvis à l'extérieur. Ça, c'est pour ceux qui n'adorent pas. Donc, il sépare, une fois encore, le monde en deux. Ceux qui adorent, dont il y a encore sur la terre des gens qui adorent Dieu, ils sont représentés ici par ceux qui sont dans le temple, dans la ville de Jérusalem, et qui adorent le Dieu vivant. Je crois personnellement que la ville de Jérusalem, le temple sont des synonymes présentement de l'Église. Nous sommes, nous, le temple de Dieu. Nous sommes, nous, maintenant, le peuple de Dieu. Nous sommes, nous, maintenant, la ville de Dieu. Et nous serons pour l'éternité cette nouvelle Jérusalem, dans laquelle nous habiterons avec Dieu. Mais ici, il dit, sépare les deux. Un groupe est dans le temple et adore Dieu. L'autre groupe foule aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Fouler aux pieds, ça veut dire tu l'attaques. Vous pouvez voir dans ce testament et comment les armées ont souvent foulé aux pieds autour de la ville pour pouvoir prendre possession de la ville et anéantir ceux qui sont dans la ville. Vous avez ce bel exemple avec même le peuple d'Israël qui, avec Jéricho, ont entourné la ville de Ninive. De Jéricho. Pour en prendre possession. Pour faire mourir ceux qui sont à l'intérieur. C'est la même image ici. Et ça va durer un temps. Il dit, ce qui est déterminé ici par 42 mois. 3 ans et demi. Encore une fois, vous avez la liberté de prendre cela de façon littérale ou d'une façon apocalyptique, d'une façon imagée. J'aime mieux prendre ça d'une façon imagée. Il va y avoir un temps que cela va se passer. Chacun de nous, on a un choix à prendre quand on lit l'Apocalypse, de prendre les chiffres de façon littérale ou de façon symbolique. Ou les deux. Mais l'important ici, c'est qu'il est important qu'on sépare ceux qui adorent et ceux qui n'adorent pas. Car les deux témoins vont prophétiser non pas dans le temple, mais aux nations. Ils sont en dehors du temple, les deux témoins. Ils sont pas là pour l'Église, les deux témoins. Ils sont là pour prophétiser au monde. Ils sont revêtus de sacs et pendant le même temps que les nations foulent aux pieds la ville sainte, le temple, pendant ce même temps-là, les deux témoins vont prophétiser, je crois, l'arrivée du jugement de Dieu. L'arrivée de la fin de la patience de Dieu. Ils sont revêtus de sacs, qui est un signe de désolation. Un signe de tristesse, un signe de deuil. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il y avait une référence dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le prophète Zacharie, où est-ce qu'on parle de ces deux chandeliers-là.
Je crois qu'ici, on parle de deux personnages qui sont auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Ils viennent de là, de cette présence de Dieu-là. Et le verset 5 nous dit que personne ne va pouvoir les empêcher de faire leur travail pendant le temps que Dieu leur a déterminé, pendant 1260 jours. Personne ne va pouvoir leur faire du mal. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il va sortir du feu de leur bouche et qui va dévorer leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils meurent de cette façon-là. Donc, ils vont prophétiser, et ce qu'ils vont prophétiser ne va pas plaire à ceux qui vont l'entendre. Hein? On veut pas faire du mal à quelqu'un qui nous annonce des belles événements qui s'en viennent, mais c'est quelque chose de très dur, quelque chose de la colère de Dieu, la condamnation de Dieu, la fin de ce monde. On va vouloir les arrêter, ces deux témoins-là. Mais ils ne se laisseront pas faire. Du feu va sortir de leur bouche. Ils vont mourir. Ils vont prononcer leur mort, leur condamnation. Ils vont les amener à mourir. Moi, j'ai pensé un peu comme Pierre, devant Ananias et Saphira. Qu'est-ce que tu as fait là avec Dieu? Tu vas mourir. Et il tombait mort. Je ne crois pas qu'il va sortir littéralement du feu de la bouche de ces personnes, mais que ça va être un jugement de condamnation et de mort sur eux. Ils ont reçu ce pouvoir de Dieu de faire mourir tous ceux qui vont s'objecter à leur ministère de prophétie. Au verset 7, il dit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne tombent pas de pluie pendant leur jour de prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Et à cause de ces deux choses, il y en a qui disent que c'est Élie et Moïse. Oh, il y a toute une histoire par rapport à que Moïse est monté au ciel, peut-être avec son corps, on n'aura jamais retrouvé son corps. Élie est monté au ciel sur un char de feu, et c'est eux autres que Dieu va envoyer. Élie et Moïse ont apparu à Jésus, et ils parlaient de la fin des temps. Donc, avec tous ces versets-là, on dit que c'est Moïse et Élie. Ça change rien. Entre moi et vous, ça change rien pour moi. Si vous me permettez l'expression, je me fous de celui qui apporte le message. Ce qui est important pour moi, c'est qui a envoyé le message et quel est le message. Je me fous du facteur. Je veux avoir la lettre de ma femme ou de mes enfants ou de mes amis. Je veux la lettre, je veux le message qu'il y a dedans. Le facteur, pour moi, que ce soit n'importe quel facteur, ou que ce soit de façon électronique, que ce soit un courriel, un email, que ce soit n'importe quoi. Je veux le message. Ici, les deux témoins amènent un message de la part de Dieu. Ils prophétisent de la part de Dieu, et c'est ça qui est important. Qui que ce soit qu'on pense que c'est. Peu importe. C'est un message qui amène la haine, l'amertume, la colère de la part des gens de ce monde, qui vont vouloir les faire mourir à plusieurs reprises. D'autres vont penser que c'est deux anges qui vont venir sur la terre et faire le travail de prophétie. Prenez la position que vous aimez le mieux, mais ne changez pas la raison d'être de ces deux témoins. Prophétisez, revêtus de sac, tristesse, désarroi, deuil, mort. Ils prophétisent et ils font mourir les gens qui s'objectent. C'est pas dire, ben, je parle de la part de Dieu, puis si tu veux pas ce fois-ci, mais peut-être tu voudras une autre fois. Non, non, tous ceux qui vont vouloir les arrêter vont mourir. Au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. On ne l'a pas rencontrée encore. Elle va nous apparaître un peu plus loin dans l'Apocalypse. Mais ici, Jean reçoit le message que ce qui va mettre une fin à la fin de ces 42 mois, à la fin de ces 1260 jours, la bête va venir, il va arrêter
Ils vont arrêter les deux témoins. Et la bête va avoir le pouvoir de leur faire la guerre, de les vaincre et de les tuer. Donc, la bête, elle a un pouvoir que les êtres humains n'ont pas. Les êtres humains n'ont pas le pouvoir de les faire mourir. Mais la bête, il va lui donner le pouvoir de faire mourir les deux témoins. Ils meurent. Ils sont vaincus. Et on expose leurs cadavres de façon publique afin que tout le monde de la planète les voie. Il semble dire que symboliquement, c'est Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Il semble parler de la ville de Jérusalem. Parce qu'on parlait au début du temple et de ceux qui se trouvent dans le temple. Et ceux qui foulent aux pieds la ville de Jérusalem. Est-ce que c'est le même symbolisme? Peut-être. C'est ce que je crois personnellement. Rappelons-nous, frères et sœurs, nous ne lisons pas l'Apocalypse comme on lit l'Épître aux Romains. C'est un livre apocalyptique, un livre d'un style littéraire très différent. Comme on ne lit pas les psaumes comme on lit le livre de Deutéronome. Les psaumes, c'est de la poésie hébraïque. Il faut le comprendre et l'accepter. On lit pas le livre des proverbes comme on lit le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que les proverbes ont un langage à eux. Une forme de parler qui est différente. Donc, des fois, on oublie qu'on passe d'un style littéraire à un autre, d'une époque à un autre, d'un millénaire à un autre entre deux livres. Il faut tenir compte de ça quand on lit la Bible. Ou si vous enseignez la Bible, vous devez tenir compte des temps et des moments où vous recevez l'information. Où est-ce que le peuple de Dieu reçoit l'information? Est-ce que c'était 10 000 ans? V'là 10 000 ans? Est-ce que c'était v'là 5 000 ans? Est-ce que c'était 1000 ans avant Jésus? Est-ce que c'est 1000 ans après Jésus? Est-ce que c'est 2000 ans après Jésus? Quand est-ce qu'on reçoit l'information? Afin de bien transmettre le message que l'auteur veut donner. Après l'avoir fait mourir, et que tout le monde au verset 9 vont voir leur cadavre pendant 3 jours et demi, les gens de la terre sont tellement heureux, au verset 10, tellement heureux de les voir morts, que c'est une fête planétaire. Tous les hommes et les femmes et les enfants, tous ceux qui sont vivants à ce moment-là sur la terre, se réjouissent, applaudissent, s'envoient des cadeaux. C'est Noël en plein mois de juillet. J'exagère, là. Je ne sais pas à quel mois que ça va être. Mais c'est la fête. On se réjouit avec la bête. Et avec tous les gens de la planète se réjouissent que, enfin, ces deux témoins, enfin, ces deux fatigants, qui nous cassaient les oreilles avec leur message, qui nous tourmentaient jour et nuit, ils sont morts. Et tout le monde est content de voir cela. Vous savez, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a fait mourir les envoyés de Dieu. On les faisait mourir. Ceux que Dieu avait envoyés dans l'Ancien Testament, les prophètes, on les a fait mourir. Jésus le dit, vous avez fait mourir tous les prophètes avant vous. Et quand ils font mourir le témoin ou le prophète, c'est parce que tu rejettes celui qui a envoyé le prophète et le témoin. Et Jésus l'a dit, ceux qui me rejettent, rejettent celui qui m'a envoyé. Il dit un jour, les gens vont vous rejeter. Et s'ils vous rejettent, c'est qu'ils me rejettent moi, Jésus, et ils rejettent mon Père qui m'a envoyé. Donc les gens ici se réjouissent que les témoins de Dieu, que les envoyés de Dieu sont morts, tués par la bête. Ils manifestent leur colère, leur haine contre Dieu. Ils ont une pensée folle qu'ils peuvent contrôler Dieu, qu'ils peuvent arrêter Dieu à cause de la bête. On va voir ça quand on va arriver au chapitre 12, 13, 14.
Ils ont l'impression que la bête va être plus forte que Dieu, parce qu'elle a tué les deux témoins qui venaient de Dieu. Mais non, mais non. Il dit, au verset 11, « Après 3 jours et demi, il y a une voix qui vient du ciel et qui crie, « Montez ici. » Et les deux témoins ressuscitent et montent vers Dieu. Je ne peux pas appeler ça une résurrection, mais ils reviennent à la vie. Parce que la résurrection, c'est une transformation du corps. Mais ils reviennent à la vie. Et ils montent vers le ciel. Et là, il y a une réaction sur la terre. Un grand tremblement de terre se produit. Et 1/10 de la ville tomba. On a l'impression qu'il y a un gouffre qui se fait et qui tombe. Et 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre. Encore une fois, c'est à vous de décider si vous prenez les chiffres symboliquement. Je ne crois pas qu'il va y avoir 7000 hommes, mais un groupe de personnes qui vont mourir. Pas plus que Dieu qui dit dans l'Ancien Testament, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Faut pas penser qu'à ce moment-là, il y avait 7000 hommes. Toutes les femmes avaient fléchi le genou. Juste ces 7000 hommes qui ont pas, juste ces 7000 hommes-là qui n'ont pas fléchi le genou. C'est une façon de parler qu'il y a un groupe de personnes qui vont mourir suite à ce tremblement de terre-là. Suite à cette manifestation de la colère de Dieu. Dieu envoie sa colère, partielle encore une fois, parce que c'est jamais complète encore une fois. Ça va venir dans les chapitres plus loin. Où est-ce que Dieu va abattre sa colère d'une façon pleine, entière, qui va amener la destruction totale du monde dans lequel nous vivons. Mais ici, c'est encore partiel. Un groupe de personnes meurt à cause des deux témoins. Et un autre, le restant des gens, ils furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Je ne crois pas ici qu'on parle des gens qui se repentent et se convertissent à Jésus. Il n'y a pas de temps dans l'histoire où est-ce qu'on peut être sauvé sans la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de temps dans l'histoire. Et ici, ces gens-là reconnaissent ça vient de Dieu. Quand ils donnent gloire au Dieu du ciel, c'est qu'ils reconnaissent que ça vient de Dieu, cela. Comme les magiciens devant Moïse et devant le Pharaon. Ils reconnaissent que le Dieu de Moïse est plus fort que leur Dieu. Ceci n'est pas signe de conversion. Ils reconnaissent que Dieu avait envoyé les deux témoins et que Dieu est l'instigateur de tout cela. Parce qu'on va voir dans les chapitres qui viennent, et les hommes qui restent ne se repentent pas, ils maudissent Dieu, ils maudissent Dieu. Donc il n'y a pas tout d'un coup un nouveau groupe de croyants. Parce que le but n'était pas la conversion. Les deux témoins avaient le but de prophétiser le jugement de Dieu sur le monde. Maintenant, regardons au verset 14 pour marquer une fin à ce chapitre-là. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.
Donc, suite au ministère des deux témoins, le deuxième malheur est terminé. Premier malheur, les sauterelles qui piquaient les hommes pendant 5 mois, qui se tourmentaient, qui voulaient mourir mais qui ne pouvaient pas mourir. Le deuxième malheur commence avec l'arrivée de la grande armée de chevaux et de cavaliers qui font mourir le tiers des hommes. Et le deuxième malheur n'est pas encore terminé. Et là, c'est l'arrivée des deux témoins qui tourmentent la terre pendant 1260 jours. Et là, le deuxième malheur est terminé. Le troisième malheur arrive et ça va en amplifiant. Quand le troisième malheur va arriver, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et avant que les premières coupes de la colère de Dieu soient versées, il va se passer quelque chose au chapitre 12 que nous allons voir la prochaine fois, l'arrivée de quelqu'un sur la terre. Mais le ciel, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand tout cela arrive sur la terre, nous, les croyants, faut lever les yeux vers le ciel pour voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel pendant que la tourmente est sur la terre. Et là, la septième trompette sonne. Et dans le ciel, de fortes voix qui disaient, « Le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Donc, c'est le royaume de Dieu qui va prendre possession. Les 24 veillards se jettent sur leur face et ils adorent Dieu pour ce qui se passe. En disant, nous te rendons grâce Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. C'est fait, dans leur tête, c'est fait. Il va se passer quelques événements qui vont amener la destruction du monde. Mais maintenant, c'est Dieu va déverser sa colère d'une façon totale et complète, cette grande puissance. Il va anéantir le monde. Il va établir son règne pour toujours. Le monde se réjouit de ce que Dieu, dans le ciel, le monde dans le ciel se réjouit de ce qui se passe. Le monde dans le ciel rend grâce à Dieu de ce qui se passe. Pourquoi ça se passe? Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Le temps est venu de juger et de condamner les morts. Et le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Donc, le temps est arrivé à ce moment-là. On va voir à la fin de tout cela, il va y avoir le grand jugement, et des livres vont être ouverts, et il y en a qui vont recevoir une récompense, et d'autres livres vont être ouverts, ils vont recevoir la condamnation et le feu éternel, qui est l'enfer. Dieu va emmener une fin, et le jugement va s'établir. Ceux qui vont être jugés, les morts, vont être jugés et condamnés, et les serviteurs, les prophètes de Dieu, ils appellent ici les serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, c'est le temps. Et le restant, c'est d'exterminer ceux qui détruisent la terre. C'est le temps qui est arrivé. Et le ciel se réjouit qu'enfin, enfin, le monde qui crie contre Dieu, le monde qui est irrité contre Dieu, le monde qui blasphème le nom de Dieu, ça va être terminé. On va enfermer ça dans l'enfer et ça va être fini pour toujours. Plus jamais ça va recommencer. Ceux qui exterminent la terre et ceux qui détruisent la terre, ils parlent pas de pollution ici, là. Ils parlent pas des grandes industries qui polluent les fleuves et les lacs.
Il parle pas de ceux qui utilisent des produits chimiques. Il parle pas de ceux qui ont des gros camions puis qu'ils font de la pollution. Hein, on parle pas de ça ici. Ceux qui détruisent la terre, c'est un synonyme pour moi que ceux qui sont contre Dieu, qui est le créateur du monde, qui est le créateur de la terre. Ils sont contre. Ils détruisent ce que Dieu a fait par leur blasphème, par leur méchanceté. Le ciel se réjouit et dit, c'est terminé. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, tremblements de terre et une forte grêle. C'est le message qui va sortir du ciel. Le message qui va sortir de l'arche de son alliance qui est dans le temple, qui est la présence de Dieu, qui est le Saint des Saints. Des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre, des grêles. Le message qui s'en vient, ce qui va sortir de là, c'est l'aboutissement de la colère de Dieu pour toujours. C'est la fin. C'est la fin. Je me répète. Quand ça va arriver, on se réjouit. On se réjouit maintenant en tant que chrétiens. Ceux qui ont reçu l'Apocalypse, les 7 églises d'Asie. Ceux qui avaient gardé la foi. Ceux qui avaient gardé leur robe blanche. Ceux qui n'avaient pas suivi les Nicolaïtes, les Balaam et les Jézabel. Ceux qui étaient en amour encore avec Jésus-Christ. Se réjouissent qu'un jour Dieu va mettre fin aux Néron et toute leur gang qui détruisent le peuple de Dieu. Il y a une fin à la patience de Dieu. Il y a une fin à l'abomination. Il y a un jour de récompense pour les serviteurs de Dieu, pour les saints, pour ceux qui craignent son nom. Il y a un temps de réjouissance qui s'en vient. Dieu va établir son règne. La victoire est certaine. Et ceux qui sont avec Dieu, la victoire de Dieu est leur victoire. La victoire de Christ est notre victoire. Jésus a dit, réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde pour vous. Afin que vous puissiez servir votre Dieu en paix, dans la joie. Afin que vous, qui avez été rachetés de la terre, vous puissiez servir votre roi en toute quiétude, dans les nouveaux cieux, dans la Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, continuons à persévérer. Continuons à persévérer jusqu'à ce moment-là. Appelons le monde, encore une fois, à la repentance. N'ayons pas crainte. L'autre jour, quand je parlais à un groupe, je leur disais qu'il fallait prêcher la repentance, appeler les gens à se détourner de leur folie et se tourner vers Dieu pour devenir des serviteurs, pour devenir des esclaves de Dieu. Et une personne a dit, « Ouais, mais qui va vouloir croire à un tel évangile? » Et ma réponse fut simple, les élus. Les élus vont entendre l'évangile. Convertissez-vous à Dieu, repentez-vous envers Dieu. Croyez à la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Les élus vont y croire. On n'a pas à diluer le message pour que quelques-uns embarquent. Parce que les élus vont embarquer. Quand on prêche le vrai message contient 2 choses. Repens-toi. Le mot repentance ne veut pas dire reconnais que tu es pécheur. Les témoins de Jéhovah reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Les catholiques reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Les mormons reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Les musulmans reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Les grandes religions du monde reconnaissent qu'ils sont pécheurs devant Dieu. Mais c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est je suis un ennemi de Dieu. J'étais un rebelle envers Dieu. J'étais en haine avec Dieu. Je voulais pas servir Dieu. Je voulais me servir de Dieu.
Oh, j'écoutais le baptême de quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps. Elle disait, oh, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours aimé Jésus. J'avais juste pas compris qu'il était mort pour me sauver. Pourquoi tu avais besoin d'être sauvé si tu as toujours aimé Dieu et Jésus? Non. Paul, la Bible, dans son ensemble, nous dit, vous étiez des ennemis de Dieu. Vous étiez des blasphémateurs, dit Paul. Vous étiez des étrangers à Dieu. La chair ne veut pas et ne peut pas faire la volonté de Dieu. Des gens qui aimaient Dieu avant leur conversion, ça n'existe pas. Il faut appeler les gens à la repentance. Et ensuite, leur dire, crois au Seigneur Jésus. Il va te faire naître de nouveau. Il va te donner la régénération. Il va te donner l'Esprit Saint. Ceci va te rendre capable de servir Dieu, d'être un bon serviteur, d'être un bon esclave de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu en tant qu'esclave de Dieu. C'est bien différent que l'évangile bonbon qu'on enseigne dans plusieurs églises maintenant. Notre Père du ciel, merci de tes bontés encore ce matin. Nous tombons sur notre face avec les 24 veillards. Et nous te rendons grâce ce matin qu'un jour, tu vas mettre fin à la folie des hommes, à la folie des êtres humains. Et tu vas prendre possession de ton règne avec ton Christ. Et ton peuple va pouvoir te servir éternellement.